voilà la seconde vidéo sur les Gold Saints. Autant dire que cette vidéo est un gros morceau pour moi, vu tout ce qu'il y a à dire sur ces personnages que j'ai choisis dans l'ordre, évidemment. Enjoy, c'est parti! Aeolia est probablement mon Gold Saint favori. Il incarne en effet les meilleures valeurs de la chevalerie. Bon, altruiste, calme, capable de faire preuve de beaucoup de discernement. Il est amusant de voir qu'il était un personnage régulier dans la première partie de la série, toujours de bons conseils envers Marine. Il ressemble à un Seiya adulte, un Seiya évolué, devenant une figure de mentor pour lui. Là encore, la Toei Animation ignorait sans doute qu'il s'agissait d'un Gold Saint, car la scène avec Algol et Shaina m'a toujours donné une drôle d'impression. Historiquement, on peut le dire, mais Aeolia est le premier Gold Saint à apparaître, et ce, dès le premier chapitre. Contrairement à beaucoup de protagonistes, il connaît Seiya depuis fort longtemps, et je rajouterai que le flashback de l'épisode 51 est probablement un de mes rajouts favoris de l'anime. 誰がそんなことを言ったか知らないが、セイントに生まれや育ちは関係ない。要は自分の腕とコスモ次第。日本人がそれに劣るというんなら話は別だな。そんなことあるもんか。日本人をバカにするな。そうだろうな。マリンがそのいい見本だよ。だったら何も迷うことはない。マリンを信じて訓練を続けるんだ。分かったな、セイヤ。分かったよ、アイオリアさん。ありがとう、アイオリア。Je ne sais pas pour vous, mais dans quelques shonen, quand un personnage d'un groupe apparaît en premier, généralement il s'agit de l'un des piliers, Sorrento, Itachi, Alberto, bon à part quelques exceptions près bien sûr, comme Raditz dans Dragon Ball, mais voilà, c'est peut-être pas par hasard. Et pour moi, sans entrer dans un classement de Gold, mais alors vraiment pas, mais Aeolia est en haut du panier, ayant eu l'intelligence de reconnaître sa faute envers Saori Kido au Japon. D'ailleurs, Aeolia est une spécificité bien plus importante qu'il n'y paraît, il a un frère. Le grand pop fit de lui un traître et Aeolia a dû vivre des années sous un regard accusateur de différents saints. Et il s'est servi de cette colère pour devenir l'un des plus remarquables Gold Saints. C'est l'un des rares Gold Saints où nous connaissons son passé, un élément imparable qui deviendra plus tard l'une des grandes caractéristiques des God Warriors. Toutefois, Aeolia sera manipulé un temps par le grand pop via la terrible attaque du Genro Maoken, devenant un lion assoiffé de rage et il massacrera Seiya. Ce combat est génial, mais malgré le coup final de Seiya, c'est l'un des rares combats où on se dit que Pégase n'en ressort pas totalement victorieux. Pour annuler le Genro Maoken, Masami Kurumada n'a pas eu d'autre choix que de sacrifier un de ses personnages. Et là, il est allé chercher assez loin puisqu'il choisit Cassius, ce personnage obscur des premiers chapitres. Rien ne le laissait présager un tel retour. Pour le coup, je ne blâme pas la Toei d'avoir indiqué des éléments dont aucun ne seront repris par la suite sur Cassius. On a là un des meilleurs sacrifices de l'anime, l'un de ceux qui te fait pleurer à chaque fois que tu vois l'épisode. Cassius, カシオス Dans le manga, ceci est bien trop expéditif à mon goût et on ignore comment Cassius se débarrasse de Shun et Shayue, alors que dans l'anime on voit. Il faut dire que c'est le gros point noir de ce scénario, et en plus de nous le faire apparaître par magie, Cassius devant la maison du lion, sans passer par les précédentes. Pour revenir à Aeolia, oui, parce que c'est un petit peu sur lui, la suite du manga nous le rend impulsif sous bien des égards, souvent calmé par Mu. Dans la partie Hades, Aeolia est
montre une fois de plus sa grande puissance et parvient à vaincre facilement 5 spectres. Worms est néanmoins plus compliqué à neutraliser. Mais la fureur du lion s'abat sur Saga et les autres avant qu'à son tour ils deviennent impuissants face à un Radamante, en raison du Kekai instauré par Hades, comme vous le savez, que je répète assez souvent, j'ai l'impression. Curieusement, cette confrontation marquera les fans, et même Teshigori, l'auteur de Lost Canvas, qui concoctera une nouvelle confrontation Lion-Wyvern. Rien que ça. Pour finir, Aeolia est doublé par l'increvable et l'incroyable Hideyuki Tanaka, qui est également le narrateur de la série Saint Seiya, une énorme voix du doublage japonais. Shaka. En voilà un personnage bien populaire, et peut-être même le plus apprécié dans certains classements de fans. Et pour cause, notre Gold Saint est l'homme qui se rapproche le plus de Dieu. Pour définir ce personnage, Masami Kurumada a dû effectuer des recherches assez poussées. C'est lors de la conception de Shaka que j'ai eu le plus de mal. Comme il a atteint l'illumination et il est l'homme le plus proche de Dieu, j'en suis venu à l'envisager tel un homme qui aurait acquis quelque chose se situant au-delà du 7e sens. Et ainsi, j'ai lu des sutras ou bien encore lu le Bouddha du maître Osamu Tezuka. Mais je n'ai pas vraiment pu comprendre ce qu'était au juste l'illumination. Je me suis alors rendu en voiture jusqu'au mont Ozor dans la préfecture d'Aomori le mois de juin de l'an dernier. Il faisait très beau ce jour-là, mais les petits moulins à vent plantés de ci, de là dans le sol, faits de lave séchée agitée avec un léger bruit par le vent, créaient un spectacle irréel. Mais même en lisant les livres sur Shakyamuni, dans les magazines présents là-bas, je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'est l'illumination. Takao Koyama rétorque, mais je trouve que vous avez fait des recherches considérables. On le comprend par exemple très bien en voyant que vous êtes parti au mont Ozor pour y chercher les bases de travail. Voir de quelle manière vous trouvez chaque semaine de nouvelles idées est également quelque chose qui intéresse beaucoup notre staff. Lorsque nous envisageons de créer un anime par-dessus un manga, il est avant tout nécessaire de comprendre en détail de quelle manière est construit celui-ci. Car avoir un manga sur lequel se baser rend certes les choses plus aisées d'une certaine part, mais en contrepartie, il faut malgré tout veiller à ne pas gâcher le contenu du manga. Contrairement aux idées reçues, Shaka n'est pas la réincarnation de Bouddha avec qui il converse dans le Genikyu, la partie Hades. En effet, Ikki se pose la question, mais aucune affirmation n'est proposée. À ce propos, Shaka était nommé par son nom dans le tome 5 via le chapitre qui fut rattaché dans ce tome relié. Pour plus d'informations, vous pouvez voir ma vidéo sur les Black Saints. On ne va pas se mentir, c'est probablement le Gold Saint le plus impressionnant de sa caste. À l'inverse de Death Mask, il dispose de très nombreuses techniques. Et quand je pense qu'après il y a des gens qui disent que les mangas rendent abrutissants. Est-ce qu'on peut affirmer que le combat entre Ikki et Shaka est le meilleur de la série ? Très honnêtement, il l'est pour moi, car sa narration est très différente de tous les autres combats. Déjà, celui qui s'attaque à l'homme le plus proche de Dieu n'est autre qu'Ikki, le champion des bronzes, celui qui est sorti victorieux de plusieurs combats à son actif, et le lecteur connaît très bien sa redoutable puissance. Mais là, on coupe court à ses pouvoirs, car Ikki est le pantin de Shaka. Et même lorsqu'il croit reprendre l'avantage via son illusion, on comprend que c'est en réalité tout le contraire et que l'attaque est renvoyée aussitôt à son utilisateur. Shaka se révèle fortement imperturbable, bien que contraint à admettre qu'Ikki dispose de ressources importantes telles que la régénération de sa clause. Si je devais faire un top 5 des meilleurs épisodes de Saint Seiya, soyez certain que l'épisode 57 y figurerait. Le tandem Shingoraki Michimono, appuyé par la réalisation du maître Shigeyasu Yamauchi, font de cet épisode mais un chef-d'œuvre. Le combat se paye le luxe de torturer le passé d'Ikki devant un Shaka sadique. D'ailleurs, quel sadisme lorsque Shaka prend un vilain plaisir à ôter les 5 sens d'Ikki. Cette torture est vraiment
implacable. Et quand j'étais gamin, j'en avais limite peur. Voir un héros devenir aveugle, le priver de la parole, c'était assez cruel pour le petit bambin que j'étais. Quoique, même si j'adore regarder la scène encore aujourd'hui, c'est dans cette scène où est née les fameuses déformations si chères à Shigehatsu Yamauchi, qu'on reverra dans les films. Et pour quelqu'un qui est proche de Dieu, Shaka montre plusieurs fois qu'il est sans pitié, notamment quand il est sur le point d'achever Shun définitivement. La résolution ne sera pas à la hauteur, que ce soit dans le manga ou l'anime. Le fait qu'Iki prétende avoir fait exprès d'encaisser le Tanbu Orin en est assez étonnant. Et enfin, Shaka prive volontairement un de ses sens pour accroître son cosmos. Comment ne pas songer à Shiryu du coup? Bref, vous l'aurez compris, la résolution n'est malheureusement pas à la hauteur de la problématique. Pour autant, la fin ne manque pas de émotion, reprenant de plus un thème de Seiji Okoyama issu du premier film, là où le manga me paraît bien trop expéditif. Je me questionne si la grande popularité a été un des arguments pour faire revenir Shaka, ou si c'était peut-être prévu depuis le début. Mystère. Devant ce combat, salué par les fans, Masami Kurumada emploiera Shaka à la hauteur de sa popularité. Il se paye une nouvelle fois le luxe d'affronter 3 Gold Saints. Et encore une fois, à l'instar de Mu, face à Deathmask et Aphrodite, ce combat fera parler chez les fans. Là encore, l'anime met le paquet pour offrir aux fans du grand spectacle. Shaka se sacrifie afin d'offrir un message à Athéna pour que celle-ci s'éveille au 8e sens. Shaka est donc le garde du corps d'Athéna durant cette partie, rien que ça. Hélas, il est totalement sous-exploité face à Hadès. Dommage car les premières paroles de Shaka nous indiquaient une belle promesse. Hélas, il n'en sera rien. Quoi qu'il en soit, Shaka reste l'un des Gold les plus populaires et les plus appréciés. Et vu ce qu'on a vu de lui et de ses incroyables pouvoirs, c'est assez bien mérité, j'ai envie de dire. Même si je l'ai déjà indiqué dans la vidéo du film Eris, Shaka est incarné par le cultissime Yuji Mitsuya, conférant à Shaka un côté divin dans ses paroles et dans ses attaques, qui était si facile à déduire dans le manga. Doko. L'une des caractéristiques de la clause de la balance est de proposer 6 armes différentes en double exemplaire. Une idée ma foi ingénieuse qui trouvera plusieurs fois son utilité. Comment ne pas songer à Maître Yoda de Star Wars? Par le côté obscur de la force. C'est un des domaines du mal. Évidemment, on a fait beaucoup de vannes sur Doko de la balance. J'aime particulièrement quand certains disaient que Doko a gagné à distance la bataille d'Asgard via Hilda, vu les tonnes de renseignements qu'il avait à sa disposition. D'ailleurs, l'anime nous révélera à ce moment-là un jeune Doko. Son design final sera néanmoins différent par la suite, de même que l'illustration de Shingoraki sur la boîte de la figurine. De très grands conseils et bien plus mystérieux qu'il n'y paraît, c'est de loin le plus expérimenté en raison de son grand âge avancé, 261 ans. Il a tenu 243 ans à surveiller la résurrection d'Hadès grâce à la Misophétamenos, ce don qui lui fut accordé par Athéna. Son cœur a donc battu 100 000 fois par an, ce qui renda très crédible son inactivité pendant tout ce temps, notamment en crise avec Poséidon, si a lui-même commencé à douter du vieux maître d'ailleurs. Lors de la bataille du sanctuaire, Doko sauve Shunrai de Deathmask, puis prête ses armes à Shiryu et révèle à ses pairs la véritable nature de Saga. Dans Poséidon, il prête la clause de la balance au jeune bronze afin de détruire les piliers des généraux. Chose différente dans le manga, la chute de Rosan est le passage secret pour accéder au temple de Poséidon. Or, dans l'anime, celui-ci se trouve dans le royaume d'Asgard. Hey oui! Désolé, cette fois je ne peux pas t'aider, Shiryu, je m'en excuse. Je ne sais pas où se trouve le temple de Poséidon. Tant pis. Bonne nouvelle, j'ai découvert une des entrées qui mène au temple de Poséidon. Vraiment? Et où est-elle? Dans le royaume d'Asgard. Tu en es vraiment sûr? Au royaume d'Asgard. C'est cette partie qui nous intéresse, mais lors de la résurrection d'Hadès, Doko, en tant que survivant de la précédente guerre, se doit d'être sur le terrain. Et il a demandé à Athéna de se passer pour cette bataille de Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki. Demande qui causera des soucis dans un premier temps à Seiya puis Shiryu. Quant au rajeunissement de Doko, pour le coup de la transformation, je me suis inspiré de l'épée d'or de Fumano Kojiro. Et quel retournement de situation! Il est vrai que sans cela, les lecteurs avaient la même réaction que Sion en raison de du vieux corps de Doko, incapable de revêtir quoi que ce soit. Faisant jeu égal avec son vieil mission, les OAV du Jonikyu nous livrent un merveilleux adieu de Sion à Doko, qui restera dans les mémoires.
さらば友よ。 Malheureusement, et ça m'énerve vraiment, Medoko est vraiment sous-exploité lors du chapitre du Mekai. D'abord, se définissant comme un guide pour atteindre le très facile 8e sens, il disparaît aussitôt de l'intrigue. De toute évidence, Masami Kurumada ne savait pas utiliser Doko contrairement à Kanon. Le centre de la balance double Shiryu Yoga, on ne sait pas comment, pour rejoindre Shaka au Judeka, afin de détruire le mur de la lamentation pour le sacrifice qu'on connaît. Dommage pour moi, il aurait tellement eu sa place pour affronter les 3 juges avec Kanon par exemple. Shiryu hérite de sa technique ultime, le Rosan Iyaku Ryuha, soit les 100 dragons suprêmes de Rosan. Les OAV du Junkyu mettent rudement bien en valeur les multiples dragons de Doko. Doko est un saint d'une sagesse inégalée avec des connaissances incomparables, mais hélas dans le manga d'origine, il ne sera pas autant développé que je l'aurais souhaité sur la partie du Mekai. Bien évidemment, des mangas tels que Lost Canvas réhabiliteront très vite cela. Milo, le Gold 5 qui aurait dû être envoyé avec Ayolia si ceci n'avait pas insisté pour remplir cette mission seul. Dans l'anime, le Grand Pop propose avant tout et uniquement même à Milo, mais c'est Ayolia qui s'interpose. Souvent sous-estimé, Milo ne reste pas moins lucide et pertinent lors de sa première apparition et de ses doutes formulés à l'encontre du Grand Pop, tout en valorisant ce mystère. Un élément intéressant n'apparaît pas sur la publication en tome relié. Dans le manga, un mystérieux Gold Saint attaque Yoga en Sibérie. Toutefois, le dessin évoluera entre ce qui a été publié dans le Shonen Jump et dans le tome relié. D'abord, c'est la silhouette de Milo qui apparaît en faisant de lui un possible maître de yoga, mais Masami Kurumada modifiera cela dans la version reliée pour que ce rôle revienne à Camus. Quelques explications du maître. Au début, je comptais faire de Milo le maître de yoga, mais ensuite je me suis dit que la glace avait après tout un rapport direct avec l'eau. J'ai donc changé pour Camus. Ce qui se révèle pratique pour faire en sorte que les 3 derniers Gold Saints du sanctuaire soient les ultimes ennemis de Shiryu, Yoga et Shun. Le scénario s'abat sur Milo, car curieusement, l'anime fait de lui le tueur du maître de Shun. Une information embarrassante, puisque Masami Kurumada ne fera nullement opposer Shun à Milo. L'anime parvient malgré tout à retomber sur ses pattes en indiquant que c'est Aphrodite qui est intervenue dans la bataille. Néanmoins, l'anime nous offre un redoutable prédateur face à Seiya et Shiryu, un combat quasi absent dans le manga, magnifiquement réalisé. Cet épisode est un régal à bien des niveaux. Yoga prend le relais pour un duel plus que disputé. L'amitié entre Milo et Camus, 2 signes d'eau, sera plusieurs fois suggérée. La technique de Milo, à savoir le Scarlet Needle, est simple mais terriblement efficace, plongeant ses victimes dans la folie avant de déployer le point central Antares. Yoga est semble-t-il le seul à être arrivé à l'ultime aiguille Antares, exploit renouvelé plus tard par un canon voulant réparer ses fautes. Bien sûr, difficile de ne pas aborder le dernier épisode de Milo, hélas dirigé par Shizuo Kawai. C'est très simple, on passe donc de un épisode dirigé par Shingo Araki et Eisaku Inoue, aujourd'hui très connu des fans de One Piece. Ensuite, nous avons l'épisode 61, Masahiro Naoi, un animateur très compétent qui remplira plus tard d'ailleurs dans Sensei Omega. Et pour finir, aïe aïe aïe, l'épisode 62, le pire animateur de la série dans cet arc, Shizuo Kawai. En gros, l'épisode de Milo vont vers le bas et c'est très dommage. Bien que n'affrontant pas de spectre, Milo est auprès d'Athéna lors de l'ultime bataille. Et malgré les ordres de sa déesse, il met l'épreuve canon dans une scène redoutable en émotion. Milo est tout aussi impulsif qu'Ayolia. Concernant les traîtres que sont Saga, Camus et Shura, il est défait très facilement lui aussi par Adamante. Milo ne jouira malheureusement pas d'un gros rôle dans cette bataille, hélas. Contre toute attente, le film Sanctuary et Sensei Omega changeront le sexe du Gold Saint du Scorpion. Quant à savoir qui a eu l'idée de ce changement en premier, on ne sait pas. Quoi qu'on dise sur le film Sanctuary, il ne s'est pas fait en une journée. Au final, très probablement populaire, Milo ne m'a guère marqué car arrivé peu après Shaka est donc bien moins impressionnant. Le Saint du Scorpion manque cruellement de scènes cultes pour devenir l'un de mes favoris. Et voilà, c'est terminé. La prochaine vidéo, rassurez-vous, je ne vous ferai pas le coup des cheveux d'acier 2 fois et elle sera très importante pour moi. J'espère que vous aimerez le résultat. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sanseiya.
Dans les épisodes dont je téléchargeais du Sakuga, il y a une scène où Shun réchauffe Hyuga qui est couché au sol, en le prenant dans ses bras. Pour cette scène, j'ai expressément dessiné Shun avec un visage de femme. Je me suis dit que ça n'allait pas paraître bizarre si l'un d'eux avait un visage féminin. Je me disais qu'entre deux hommes c'était un peu... Et puis, je pense qu'il nous faut une jolie œuvre sur le plan esthétique pour pouvoir parler de Seiya. Cependant, quand on a des gros plans sur les yeux, on ne sait plus trop qui est qui, et ça m'est arrivé d'envoyer une fois mes dessins en m'étant trompé sur les personnages.